Lorsqu'une petite ville rurale d'Alaska est secouée par une forte détonation venant de la forêt, Kevin décide de partir en mission pour découvrir ce qui en est la cause. Finalement, il découvre une mystérieuse fusée géante récemment tombée du ciel. C'est déjà très étrange, mais Kevin découvre aussi qu'il y a quelque chose dans la fusée et cette découverte allait s'avérer bien plus importante que la fusée elle-même. Au sommet de la fusée géante, Kevin découvre une petite trappe et pense pouvoir y entrer. Il hésite d'abord, pensant que cela pourrait être dangereux, mais sa curiosité prend rapidement le dessus et il pénètre dans le vaisseau. Il y fait très sombre, et Kevin doit utiliser la lampe torche de son téléphone pour se frayer un chemin. Il avance à travers des espaces étroits et finit par atteindre une partie de la fusée un peu plus spacieuse. Et là, Kevin le voit. Il n'en croit pas ses yeux et ne sait pas quoi faire. Jamais il ne se serait attendu à se retrouver dans une telle situation. Mais qu'a-t-il trouvé dans cette gigantesque fusée? Pourquoi est-elle là? Et comment Kevin a-t-il pu la découvrir? Quand la petite ville d'Alaska a été secouée, une nuit, par une forte explosion venue des profondeurs de la forêt, les habitants étaient curieux, mais trop effrayés pour aller voir ce qui s'était passé, sauf Kevin, qui voulait vraiment en connaître la cause. Il savait qu'il était dangereux d'aller seul dans les bois cette période de l'année. Le froid était mortel la nuit sans équipement adéquat, et les animaux étaient affamés et désespérés. Mais puisque personne ne voulait l'accompagner, Kevin sentit qu'il n'avait pas d'autre choix. Après quelques jours sans nouvelles sur l'origine de l'explosion, Kevin prit sa décision et commença à préparer son expédition. Il savait qu'il allait devoir aller plus loin dans la forêt que jamais auparavant. Kevin organisa un voyage d'une semaine pour découvrir la source de ce bruit étrange. Il prépara son matériel et partit en randonnée dès le lendemain matin. Après quelques jours, Kevin était épuisé et seul dans le froid. Il commença à douter de sa décision et pensa à faire demi-tour. Il vivait un vrai cauchemar. Le froid était insupportable, surtout la nuit. L'air glacial lui transperçait les os. Ce n'était pas seulement le froid qui l'empêchait de dormir, mais aussi les bruits qu'il entendait chaque nuit, les hurlements de loups rôdant autour de lui, les cris étranges d'oiseaux. Kevin ne le savait pas encore, mais il allait bientôt être récompensé pour les risques qu'il prenait. Le 4e jour, quelque chose de positif se produisit. Kevin trouva les premiers indices, c'était important, car à partir de ce moment-là, il serait plus facile de découvrir la cause du bruit. Il tomba sur des morceaux de métal éparpillés dans la forêt, certains même suspendus dans les arbres. Kevin comprit que ces pièces n'étaient pas là depuis longtemps, car aucune végétation ne les recouvrait. Il avait eu beaucoup de chance de les trouver, car avec le temps, elles auraient probablement disparu. Ces pièces pouvaient être la clé du mystère. Il les examina de près, sans en reconnaître aucune. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'elles semblaient coûteuses, malgré les nombreux dégâts. Il se demandait encore d'où elles pouvaient venir. On aurait dit qu'elles étaient tombées du ciel. En marchant, il trouva de plus en plus de pièces métalliques éparpillées. Il savait qu'il se rapprochait de la preuve qu'il cherchait depuis des jours. Puis, ses yeux captèrent quelque chose derrière les arbres, difficile à distinguer à cause du soleil qui se reflétait dessus. Kevin sentit que c'était ce qu'il cherchait depuis le début de son expédition. Même en s'approchant, il avait du mal à distinguer la forme. La seule chose dont il était sûr, c'est que c'était absolument énorme. En traversant les derniers rangs d'arbres, il finit par le voir dans toute sa splendeur, une gigantesque fusée spatiale était tombée du ciel. Il ne s'attendait pas à une telle découverte. Il était à la fois fier et choqué. Kevin était fou de joie en découvrant la fusée, et son cœur battait à toute vitesse. Même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais imaginé trouver une fusée. Mais cela devait être la cause de l'explosion. Il avait enfin trouvé la réponse. Kevin était désormais très curieux d'explorer la fusée, même s'il n'avait aucune idée du danger potentiel. Après un moment de réflexion, il décida de s'en approcher davantage, car après tout, rien ne semblait s'être passé après le crash sur Terre. Cela faisait presque une semaine que c'était là, et s'il devait exploser pour une raison quelconque, cela serait déjà arrivé. Kevin pensait que c'était un risque qu'il était prêt à prendre. Mais était-ce aussi un risque qu'il allait regretter? Kevin se mit à faire le tour du vaisseau plusieurs fois. La chose la plus étrange qu'il remarqua était que le vaisseau n'était pas aussi endommagé qu'il l'avait imaginé. Il s'était probablement écrasé dans les bois, mais la plupart de sa structure était encore en bon état. Comment cela était-il possible? Kevin pensa que peut-être les cimes des arbres avaient ralenti la chute,
ou que la fusée était faite de matériaux tellement résistants qu'elle avait pu supporter un tel impact. Puis une autre question ne cessait de lui revenir à l'esprit. Est-ce que quelqu'un d'autre savait que cette fusée était ici, dans les bois? Quelqu'un devait le savoir, non? Cette chose valait sûrement des millions de dollars et venait d'atterrir ici. Des gens devaient la chercher, ou d'autres auraient déjà dû la trouver. Mais pourquoi n'avait-il pas prévenu les autorités? Il essaya de trouver des indices sur l'extérieur de la fusée pour savoir à qui elle appartenait. Il chercha des drapeaux de pays ou des logos d'entreprise, mais ne trouva rien. Après avoir réfléchi à la raison possible, il pensa avoir trouvé l'explication. Certaines parties de la fusée semblaient avoir des traces de brûlure. Cette fusée avait vraiment dû aller dans l'espace, et la chaleur de la rentrée dans l'atmosphère terrestre avait probablement brûlé tout ce qui se trouvait à l'extérieur. Mais cela n'expliquait toujours pas tout. Kevin se demandait encore pourquoi cette fusée se trouvait ici. Ce ne pouvait pas être intentionnel, si. Cela semblait trop dangereux de laisser une chose pareille s'écraser sur Terre. Quelque chose avait-il mal tourné? C'est à ce moment-là qu'un sentiment inquiétant commença à envahir Kevin. Était-il possible que quelqu'un soit encore à l'intérieur? Qu'ils aient été envoyés en mission dans l'espace, mais qu'une défaillance soit survenue, les faisant s'écraser. Kevin devait le découvrir, et il n'y avait qu'un seul moyen d'obtenir des réponses. Il savait qu'il ne les aurait qu'en entrant dans le vaisseau. Entrer dans la fusée était plus facile à dire qu'à faire, car il était clair que personne n'était censé le faire. Mais après quelques détours, Kevin parvint à entrer dans la fusée. Le missile était encore solidement scellé malgré l'impact au sol. Après avoir inspecté attentivement la machine, Kevin pensa avoir trouvé un point faible à exploiter, mais ce n'était pas où il s'y attendait. Il y avait une petite porte à l'arrière de la fusée, encore fermée, mais une partie en était tordue, assez pour que Kevin puisse peut-être y insérer quelque chose pour faire levier et l'ouvrir davantage. Il se mit donc à chercher un objet pour cela. Un pied de biche aurait été parfait, mais bien sûr, Kevin n'en avait pas dans son sac à dos. Il allait devoir faire preuve de créativité. Heureusement, il avait déjà une idée en tête, mais cette idée n'était pas sans risque. Kevin avait déjà pris beaucoup de risques. Il y avait encore beaucoup de débris de l'accident, alors peut-être pourrait-il y trouver quelque chose d'utile. Kevin devait trouver une pièce assez longue et solide pour ne pas casser sous la pression. Il ne mit pas longtemps à la trouver, un long tuyau en acier qui s'adaptait parfaitement à la courbure de l'ouverture. Kevin se mit en position et commença à appuyer de tout son poids sur l'extrémité du tuyau. Finalement, il avait trouvé un moyen d'entrer dans la fusée. La porte céda et s'ouvrit brusquement. Kevin tomba en arrière violemment, mais ne sentit presque pas la douleur. Sa curiosité ne faisait que grandir, et désormais, il ne pensait plus qu'à ce qu'il allait trouver à l'intérieur du vaisseau. C'est à ce moment-là que Kevin commença à ressentir de la nervosité. Il y a une heure à peine, il cherchait encore quelque chose de spécial dans la forêt et maintenant, il s'apprêtait à pénétrer dans une fusée écrasée. Prudemment, il passa par l'étroite porte pour entrer dans un conduit tout aussi étroit qui semblait mener vers le sommet de la fusée. Ce ne serait pas facile. Comment allait-il réussir à entrer correctement dans la fusée sans tomber? Kevin eut beaucoup de mal à progresser dans le conduit. Il était probablement un peu plus spacieux dans la conception originale de la fusée, mais avait été complètement écrasé par l'impact. Heureusement, cette porte n'était pas verrouillée. Personne ne s'attendait sûrement à ce que quelqu'un entre par la première porte. Kevin se faufila par le petit trou et entra finalement dans une pièce plus grande. C'est ce qu'il cherchait. Il fut émerveillé par ce qu'il vit. Il y avait ce qui ressemblait à un genre de centre de contrôle. C'était bien plus petit que ce qu'il avait imaginé pour une fusée, et il n'y avait même pas de chaise. Quelqu'un avait-il vraiment été envoyé dans l'espace à bord de ce truc? Et si oui, comment avait-il survécu dans cette fusée? Kevin devenait de plus en plus curieux. Il commença à observer autour de lui et à douter de plus en plus que cette fusée ait réellement été lancée dans l'espace. Il était sûr qu'aucun humain n'y avait été quand elle avait été lancée, si elle avait été lancée tout court. Il trouva aussi des informations sur le missile. Apparemment, il avait été lancé par les États-Unis, car il trouva leur drapeau à plusieurs endroits. Mais il découvrit aussi le nom de la fusée. Kevin savait que c'était sa chance de découvrir qui était dans cette fusée. Kevin prit rapidement son téléphone, mais réalisa qu'il n'avait aucun signal ici. Les murs de la fusée ne devaient pas vraiment laisser passer les ondes téléphoniques. Malheureusement, Kevin dut quitter la fusée pour pouvoir utiliser son téléphone. Mais comment se souvenir de ce qu'il avait vu à l'intérieur?
Il regarda autour de lui et prit la plaque avec le nom et le numéro du modèle dans le centre de contrôle. De cette façon, il ne l'oublierait pas et il aurait un souvenir de cette journée folle. Il sortit ensuite de la fusée pour consulter son téléphone. Il devait absolument faire une recherche. Il tapa rapidement le modèle de la fusée sur Google. Lentement, les images commencèrent à apparaître. Celles qui finirent par s'afficher montraient bien la fusée dans laquelle Kevin s'était introduit. Apparemment, c'était une fusée très ordinaire, mais elle avait un objectif très spécifique qui expliquait tout pour Kevin. Il fut choqué de découvrir à quoi servait le missile. En réalité, cette fusée n'avait jamais été utilisée pour envoyer des humains dans l'espace, mais des satellites. Personne n'était jamais monté dedans, à part pour régler les paramètres. Kevin n'en revenait pas de ce qu'il lisait, mais il découvrit des choses encore plus étranges. Selon ce qu'il lisait en ligne, ces missiles finissaient souvent leur course dans la mer et étaient conçus pour causer le moins de dégâts possible. Mais bien sûr, s'ils tombaient sur la terre ferme, les conséquences étaient très différentes. De retour en ville, Kevin appela les autorités locales pour signaler sa découverte et leur donna l'emplacement exact. Ils essayèrent de transmettre l'information à la bonne personne et remercièrent Kevin pour son aide. Kevin se demandait s'il entendrait à nouveau parler de cette affaire. Quelques jours plus tard, Kevin reçut un appel d'un représentant du gouvernement américain, qui lui demanda s'il était entré dans la fusée. Kevin réfléchit un instant, puis décida d'être honnête. Il reçut une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Heureusement, sa sincérité fut appréciée et cela ne posa pas de problème, à moins qu'il ait sérieusement endommagé la fusée. Ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Et, en remerciement pour sa découverte, Kevin reçut une récompense financière honorable.